en introduction, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est, je crois, un de mes livres préférés, peut-être mon livre préféré de la Bible, avec plein de choses vraiment particulières dans ce livre. Et ce refrain qui revient au début et à la fin du livre, en Ecclésiaste 1, verset 2 et en 12, verset 8, « Vanité des vanités, tout est vanité ». L'Ecclésiaste qui décrit notre vie sous le soleil, notre vie de tous les jours ici-bas, comme une vie synonyme de vanité, de futilité, de la fumée. Tout est dérisoire pour lui. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment ecclésiaste dans votre vie sous le soleil? Un moment où vous dites vraiment, c'est de la fumée, c'est dérisoire, c'est vraiment de la vanité. Avec Tom, mon fils aîné, on a vécu un tel moment il y a 2 semaines. Nous avions prévu depuis quelques temps déjà d'aller voir un match de football entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyonnais, nos 2 équipes favorites. Pour moi, c'est l'OM, depuis bien des années, et pour Tom, allez savoir pourquoi, c'est l'Olympique lyonnais. Bon, on sera tous dans notre éducation. Moi, j'ai loupé quelque chose à un moment donné, je ne sais pas le quoi. Alors peut-être que Tom, pour les footeux un peu, il aime bien le spectacle, il sait qu'avec l'Olympique lyonnais, même jusqu'à la 90e minute, il peut se passer des choses, ils peuvent prendre un but. Dédicace à toi, Tom. Mais en tout cas, voilà. Donc, nous partons dimanche soir, 18h, pour aller jusqu'à Lyon déjà, prendre la navette, faire passer les contrôles. On rentre dans le stade, une belle ambiance, super, le match commence, 2 minutes de jeu, un joueur de l'OM va au corner pour taper son corner, boum, il se tape une bouteille d'eau envoyée par un abruti dans les tribunes. Le match s'arrête. On attend, est-ce que le match va reprendre? Oui, non, peut-être. Des joueurs lyonnais reviennent sur le terrain, les Marseillais ne veulent pas revenir, ils retournent. Au bout d'1 heure et demie, on nous dit « ça ne reprendra pas ». Super. Chemin inverse, on retourne vers notre navette, comme un troupeau de bœufs, hein, plein de gens de partout. On arrive au parking, je fais 3 mètres, j'attends une demi-heure avant de pouvoir passer plus loin. Résultat, j'arrive à 1h du matin chez moi à la maison. On est parti à 18h, on est arrivé à 1h du matin pour 2 minutes de match. Dans ces cas-là, je peux vous dire, il y a un refrain qui tourne dans votre tête, c'est « vanité des vanités, tout est vanité », vraiment. Bon, on s'est rattrapé depuis. Hier soir, on est allé voir un match de hockey. Là, il ne peut pas y avoir de problème de bouteille d'eau avec toute l'armature qu'ils ont, les gars. C'est pas possible qu'ils aient un problème. Mais voilà, comme quoi il y a des moments parfois dans la vie où on se dit vraiment, c'est vanité, c'est de la fumée. Et donc, dans notre livre de l'Ecclésiaste, après avoir évoqué la vanité à la fois de la sagesse et de la folie, la vanité du temps qui passe, la semaine dernière avec Thierry, l'Ecclésiaste aborde ici un nouveau thème au chapitre 4, la vanité des relations humaines sous le soleil. À travers divers exemples, l'Ecclésiaste remarque que nos relations les uns avec les autres, dans la vie sous le soleil, sont non seulement dépourvues de sens, mais aussi douloureuses. Il nous donne 5 aspects malheureux de nos relations sous le soleil dans le chapitre 4. Et nous allons voir ces 5 aspects les uns après les autres. Avant ensuite de s'arrêter au début du chapitre 5 sur la seule et unique relation qui vaille vraiment la peine et qui donne un sens à notre vie sous le soleil. La seule relation capitale sous le soleil. On commence donc au chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est à la page 437 si vous avez ces Bibles-là qui sont dans les bancs. Et on va lire le texte au fur et à mesure de notre réflexion, de notre méditation. Donc d'abord, chapitre 4, verset 1 au verset 3. L'Ecclésiaste parle et dit « J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs, et personne ne les console. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. Et j'ai déclaré plus heureux encore que les uns et les autres celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. » La première réflexion de l'Ecclésiaste par rapport à nos relations les uns avec les autres, c'est que nos relations sont souvent marquées par l'oppression. Alors lorsqu'on évoque l'oppression, on pense sans doute d'abord au régime totalitaire passé, le nazisme, le fascisme, etc. Mais cette réalité de l'oppression est encore actuelle, bien actuelle. Selon l'association Freedom House, qui étudie l'étendue de la démocratie dans le monde, il existe encore aujourd'hui 50 dictatures ou régimes autoritaires dans le monde. 50 dictatures
pour 197 pays dans le monde. Un pays sur 4 dans le monde actuellement, en 2021, où il y a une dictature ou un régime autoritaire. Donc cette oppression politique est encore bien réelle à notre époque. Mais au-delà de cette oppression politique, de ces régimes totalitaires, dont nous avons le bonheur et le privilège de ne pas connaître en France, il existe bien d'autres types d'oppression que je crois nous pouvons connaître en France, malheureusement. L'oppression dans certaines familles, à l'école, en raison de sa couleur de peau, au travail, etc., etc., etc. Je suis persuadé que vous avez déjà vu l'oppression à un moment donné dans votre vie. Pensez peut-être à vous souvenir, quand vous étiez au collège ou à l'école primaire, au souffre-douleur de la classe, celui dont tout le monde se moquait, celui qu'on pointait du doigt. Peut-être était-ce vous, ce souffre-douleur. Peut-être étiez vous-même l'oppresseur, étiez-vous l'oppresseur. Ou peut-être faisiez-vous partie de la majorité silencieuse qui laisse faire. Mais l'oppression est quelque chose de réel dans nos vies, sous le soleil. Et on n'a pas besoin d'aller dans un régime totalitaire pour y faire face. Oui, c'est vrai, nos relations peuvent être bel et bien marquées par l'oppression sous le soleil. Et malheureusement, trop souvent, il n'y a aucune consolation possible. Personne pour sécher les larmes de celui qui est oppressé. Comme le dit l'Ecclésiaste au verset 1, les larmes, personne ne les console. L'absence de réconfort souligne en tout cas à quel point la situation est désespérante. Il n'y a pas de secours à espérer, pas de perspective réjouissante à cause de cette oppression. Et comme l'a dit Robert Burns, un poète écossais du XVIIIe siècle, à cause de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, ils sont d'innombrables milliers à se lamenter. À cause de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, ils sont d'innombrables milliers à se lamenter. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui, malheureusement? Ces injustices sont telles, cette oppression est telle, qu'elles rendent la vie amère à ceux qui les subissent et ôtent tout sens à cette vie, au point d'en arriver même à penser que la mort est préférable, comme l'exprime l'Ecclésiaste au verset 2, lorsqu'il dit « J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. » La mort est préférable. Et c'est à cette même conclusion que 9000 de nos compatriotes par an arrivent, encore aujourd'hui. Et oui, la France est l'un des pays d'Europe où il y a le taux de suicide le plus élevé. 9000 hommes et femmes meurent suicidés par an en France. Le cynisme de l'Ecclésiaste va encore plus loin et atteint son paroxysme au verset 3, lorsqu'il affirme que si le sort des morts est préférable à celui des vivants, le sort de celui qui n'a pas encore vécu est encore meilleur. C'est du pessimiste plus. On ne peut pas faire pire en pessimisme. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue quand on voit l'oppression qui règne sous le soleil. Pour l'Ecclésiaste, il vaut mieux ne pas être encore né, car comme ça au moins, on reste inconscient de la pourriture, de l'oppression qui règne dans ce monde sous le soleil. Cela ressemble beaucoup au cri de douleur du prophète Jérémie. En Jérémie 20, verset 18, il s'exclamait lui aussi « Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel ? Si c'est pour connaître le malheur, la douleur, et pour finir ma vie dans la honte. » Est-ce que c'est le genre de cri qu'on a peut-être posé dans nos vies parfois ? Pourquoi ? Pourquoi tel malheur ? Pourquoi vivre une telle déception sous le soleil ? L'Ecclésiaste poursuit au verset 4. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, cela est fumé et cela revient à poursuivre le vent. Après l'oppression, l'Ecclésiaste observe que nos relations sous le soleil sont aussi marquées par la jalousie, la rivalité. Trop souvent, c'est la jalousie et la convoitise qui motivent les hommes et les femmes dans ce qu'ils font sous le soleil. Au lieu d'être heureux de ce que l'on a, on est trop souvent dans l'envie. On veut plus que l'autre. Au lieu d'être dans l'entraide, on est trop souvent dans la compétition. On veut mieux que l'autre.
Dans une société comme la nôtre, qui est basée avant tout sur la performance, il faut être meilleur que l'autre. Il faut être meilleur à l'école, meilleur au travail, meilleur dans toutes les... Il faut être meilleur que l'autre. Le problème, c'est qu'on trouve tous, chacun à un moment donné, quelqu'un qui est meilleur que soi. Et quand on trouve quelqu'un qui est meilleur que soi, qu'est-ce que ça provoque dans nos cœurs? Qu'est-ce que ça provoque dans mon cœur? De l'envie, de la jalousie, de manière directe. C'est tellement facile de tomber dans la jalousie, dans nos relations sous le soleil. Je suis persuadé que je ne mettrai pas plus de 5 minutes, si je vous prenais les uns après les autres, à trouver un motif de jalousie par rapport à vous. Et en plus, en bonus, je serais même pas capable de vous donner un motif de jalousie de vous par rapport à moi. C'est tellement facile de tomber dans la jalousie. Tellement simple. C'est tellement facile qu'il est peut-être utile parfois dans nos vies de se poser ce type de questions. De qui est-ce que je suis jaloux en ce moment? À qui est-ce que je me compare en ce moment? Nous sommes tellement dans la comparaison, tellement dans la jalousie souvent dans nos relations. Lorsqu'on y réfléchit un peu, c'est en fait une course sans fin. Quand un collègue est mieux payé, quand un ami est plus populaire, quand un voisin a une plus belle voiture, on jalouse et on veut plus. Pourquoi, au final? Tout simplement parce qu'on veut à notre tour susciter la jalousie. On veut à notre tour gagner plus, on veut à notre tour être plus populaire, etc., etc., etc. Comme ça, c'est le voisin, l'ami, le collègue qui va nous jalouser. Et c'est un cercle sans fin, un cercle destructeur qui anime trop souvent, malheureusement, nos relations sous le soleil, comme le constate l'Ecclésiaste. Troisième aspect que l'Ecclésiaste met par rapport à nos relations sous le soleil, versets 5 et 6. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que 2 poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. Une autre source de peine dans nos relations sous le soleil, d'après l'Ecclésiaste, c'est tout simplement, je crois, l'indifférence. L'Ecclésiaste remarque à l'opposé de celui qui veut toujours plus que l'autre, qui agit par jalousie. Il y a celui qui est fainéant, indifférent, au point d'aller jusqu'à se détruire lui-même. Il s'agit d'une personne qui se croise les bras. Il laisse faire les choses. Au lieu d'être dans la réaction vis-à-vis de l'autre, il est dans l'indifférence. C'est celui qui ne fait rien, laisse faire, se moque de ce qui se passe. Il n'est peut-être pas guidé par la jalousie envers l'autre, mais son indifférence, sa paresse ne valent guère mieux en fait. C'est Martin Luther King, célèbre pasteur américain, afro-américain, qui l'a bien compris et l'a exprimé ainsi. Il dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » L'oppression des méchants ne le surprenait pas plus que cela. Ce qui le surprenait, ce qui l'attristait, c'était l'indifférence des bons. Si nous revendiquons être bons, être des personnes finalement pas si mal que ça, alors posons-nous cette question. À quel point sommes-nous indifférents dans nos relations sous le soleil? Est-ce que c'est la compassion, l'indifférence ou l'indifférence qui marque nos relations? Et je me rends compte à quel point mon cœur est souvent dur et indifférent. Et à quel point notre société nous pousse dans ce sens-là. Mais ce n'est pas une excuse, c'est mon cœur, ce n'est pas la société qui gère. Continuons, verset 7, un texte un peu plus long jusqu'au verset 12. J'examine une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur? Se demande-t-il. Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être 2 que tout seul, parce qu'à 2, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, la relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2, on peut lui résister.
La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Après l'oppression, la jalousie, l'indifférence, l'Ecclésiaste observe aussi que nos relations sous le soleil sont aussi régulièrement marquées par la solitude. La solitude. Il nous décrit ici un homme seul, qui n'a ni famille ni amis, et remplit ce vide, cette solitude, par la poursuite de richesses, au verset 8. Il ne semble faire aucun effort, cet homme, pour aller vers les autres, mais il est accaparé. Il préfère rester, au contraire, seul, obsédé par sa quête de richesse, de réussite. La description de cet homme solitaire qui se tue à la tâche m'a fait penser à l'histoire de George Torkelbaum. George Torkelbaum, 51 ans, était employé dans une société d'édition new-yorkaise comme correcteur depuis 30 ans. Que lui est-il donc arrivé à ce brave homme ? Pendant 5 jours, George est tout simplement resté assis devant son ordinateur au travail, mort d'une crise cardiaque. Aucun de ses 23 voisins de bureau ne s'en a aperçu. Et c'est finalement une femme de ménage qui a découvert le drame, surprise de voir George travailler un samedi matin. Pour sa défense, son manager a seulement dit, a priori, George était toujours le premier arrivé et le dernier parti, en permanence absorbé par sa tâche et d'un naturel solitaire. C'est pour cela que personne n'a trouvé anormal de le voir silencieux et dans la même position pendant tout ce temps. Autrement dit, ne vous tuez pas la tâche. Oui. Sans aller jusqu'à cet extrême-là, toutes les statistiques démontrent que les Français sont de plus en plus isolés, sont de plus en plus seuls. En 2021, une étude de l'IFOP a révélé que 18% des Français, un Français sur 5, se déclarent toujours ou souvent confrontés à la solitude. C'est un chiffre en augmentation de 5 points par rapport à 2018. Et forcément, il y a un aspect Covid aussi qui rentre en ligne de compte là-dessus. Cette même étude démonte un cliché. On pense souvent que la solitude, c'est une affaire, entre guillemets, de personnes plus âgées, vieilles. Cette étude démontre tout ça. Ce n'est pas vrai. Les chiffres montrent que la réalité est plutôt l'inverse, en fait. En effet, la propension de personnes à se sentir toujours ou souvent seules semble décroître avec l'âge. D'après cette étude, le sentiment de solitude est le plus exprimé chez les 18-24 ans, avec 27% de jeunes qui se sentent seuls, contre seulement 10% pour les 65-74 ans et 16% pour les 75 ans et plus. Donc ce n'est pas forcément un problème d'âge. Même nos jeunes peuvent se sentir seuls souvent derrière leur écran. Dans notre société moderne, nous devenons de plus en plus individualistes, solitaires. Et au lieu d'être amis, partenaires, et cela nous affaiblit. Et c'est ce que veut souligner l'Ecclésiaste dans sa réflexion, entre le verset 9 et 12. Il explique le bien-être que procure le fait d'être à deux plutôt que d'être seul. Il démontre cela à travers 3 illustrations. D'abord, verset 10, avec l'entraide. Il dit, en effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. L'entraide. En cas d'accident, si on est 2, on peut être aidé par son compagnon. Le réconfort, verset 11. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? On se tient plus chaud à 2, et il n'y a aucune connotation sexuelle ici. En Orient, on s'enveloppait dans son manteau, qu'on utilisait dans la journée, pour se réchauffer, qui servait de couverture la nuit. Et simplement, par une nuit froide, 2 personnes qui se blottissent l'un contre l'autre avec leur manteau avaient plus chaud, tout simplement. Et c'est d'ailleurs peut-être de là, certains pensent, que vient l'expression « être une personne chaleureuse ». Et 3e illustration que l'Ecclésiaste met en avant pour montrer à quel point c'est bénéfique d'être 2, c'est celui de la protection, verset 12. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Il est plus facile, bien entendu, de se défendre à 2 que seul. À travers ces 3 illustrations, l'Ecclésiaste veut simplement souligner que la vie est meilleure lorsqu'on a de la compagnie. Il y a dans les relations sociales amicales des plaisirs, des avantages dont est privé celui qui cherche à mener une vie solitaire. On a besoin des autres, des uns et des autres. Et cela tranche, je crois, d'une certaine manière, avec ce que prône la société, ou en tout cas ce qu'on veut nous prôner, cette idée d'indépendance, cette idée de solitaire. Seul, je suis plus fort. Non. L'Ecclésiaste, en tout cas, réfute cette réflexion. Dernier aspect malheureux de nos relations sous le soleil décrites par l'Ecclésiaste, au verset 13 jusqu'au verset 16. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide.
qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple et à tous ceux dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouissent plus à son sujet. Oui, cela aussi, c'est de la fumée, cela revient à poursuivre le vent. L'Ecclésiaste termine son observation des relations humaines sous le soleil en évoquant à quel point nos relations sont marquées par l'instabilité. À travers l'image d'un enfant sage destiné à régner et d'un roi stupide qui lui est encore au pouvoir, l'Ecclésiaste souligne cette idée de l'instabilité de nos relations. Le peuple, dans cette image, pousse cet enfant à régner pour qu'il devienne roi. Il se rallie à lui. Mais quelques temps plus tard, en fait, cet enfant sage n'a plus aucun soutien. Sans doute, lui aussi est-il devenu finalement un roi stupide. Cette illustration ne sert en fait qu'à souligner un fait. La durée de la popularité est brève. La ferveur populaire est inconstante. Ces paroles de l'Ecclésiaste sont très bien illustrées dans l'histoire de France par plein de personnages, mais un en particulier, il s'agit de Louis XV. Alors Louis XV, on ne le connaît pas forcément beaucoup. D'ailleurs, moi, avant de faire cette réflexion, je ne connaissais pas plus que ça. On connaît beaucoup Louis XIV, le roi Soleil, qui a fait construire le château de Versailles. Mais on connaît moins son successeur, Louis XV. Louis XV, de son côté, donc son successeur, Louis XIV, n'était pas destiné à monter sur le trône de France. Et c'est pourtant lui, un orphelin à 2 ans, timide, taciturne, qui a succédé à Louis XIV, qui était en fait son arrière-grand-père. Et au début de son règne, Louis XV a été surnommé le bien-aimé, parce qu'il avait la ferveur populaire derrière lui. Les gens l'aimaient. Et c'était sans doute pour souligner aussi la distinction entre Louis XV et Louis XIV, que la population à cette époque-là détestait. Mais finalement, cette popularité n'a pas duré. Louis XV a été vite critiqué pour ses dépenses, ses maîtresses, sa politique. Et finalement, Louis le bien-aimé, vers la fin de sa vie, a été appelé Louis le mal-aimé. Et il est mort dans l'indifférence générale. Oui, la popularité est brève, instable, sous le soleil. L'instabilité de nos relations ont fait comprendre, en tout cas à l'Ecclésiaste, que les plus grands honneurs du monde ne sont que vanité, poursuite du vent, parce que ça ne dure pas. Pour nous, qu'en est-il ? Sommes-nous des amis fidèles ? Conservons-nous nos amitiés fidèlement ? Ou nos relations sont-elles marquées par de l'instabilité régulière ? Par rapport à ma propre instabilité dans mes amitiés, ces paroles de Mark Twain, un écrivain américain, me reviennent régulièrement, ils me font réfléchir. Il dit « Le rôle d'un ami », c'est quoi finalement le rôle d'un ami ? Le rôle d'un ami, c'est de se trouver de votre côté quand vous êtes dans l'erreur. Presque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison. Est-ce que nous sommes ce genre d'amis, stable, qui est là quand on est dans l'erreur ? Après avoir évoqué ces relations sous le soleil et tout ce qui rend ces relations dérisoires, dans le but que nous comprenions bien que ces relations sous le soleil ne peuvent nous apporter un bonheur complet, mais que c'est simplement un bonheur très relatif. L'Ecclésiaste prend le temps maintenant de nous présenter la seule, l'unique relation qui, je crois, doit être la plus marquante dans notre vie et qui peut vraiment nous apporter ce bonheur. Et cette relation, il la présente, il souligne à quel point elle est capitale dans notre vie sous le soleil. Au chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 6. L'Ecclésiaste reprend la parole et il dit « Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains ? Oui,
s'il y a des absurdités, on va y arriver, dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Sous le soleil, c'est notre relation avec Dieu qui doit être la plus marquante pour l'Ecclésiaste et qui est la seule relation qui peut nous apporter un véritable bonheur. Mais comment vivre une relation avec Dieu qui ne soit pas marquée par l'oppression, la jalousie, l'indifférence, la solitude ou l'instabilité comme nos autres relations sous le soleil? Comment s'approcher de Dieu pour vivre une relation marquante, renouvelée avec lui? Pour cela, l'Ecclésiaste, je crois, dans ce texte, nous donne 2 conseils importants que nous serions tous bien avisés de suivre, je crois. Première idée, pour vivre une relation marquante avec Dieu, il faut l'écouter prioritairement. L'Ecclésiaste se souligne à plusieurs reprises. Au verset 17, « Approche-toi pour écouter ». Au verset 1 du chapitre 5, « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, ne te précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses. » Devant Dieu, il convient d'abord de s'approcher pour écouter. On s'arrête devant Dieu et on écoute. On ne vient pas devant Dieu avec toutes sortes de questions alambiquées. On ne vient pas devant Dieu en le pointant du doigt pour lui dire nos 4 vérités. On ne vient pas devant Dieu en lui disant ce qu'il devrait faire. Non, quand on vient devant Dieu, on s'arrête et on écoute. Parce que Dieu est au ciel et toi sur la terre, au verset 1. L'Ecclésiaste nous le dit bien. Nous sommes appelés d'abord et avant tout à écouter la parole de Dieu, à écouter sa parole. L'écoute de sa parole est prioritaire dans nos vies. Mais quelle parole exactement? Une petite voix intérieure? Peut-être, mais beaucoup plus sûrement, la parole de Dieu elle-même, comme cela est exprimé par exemple en Deutéronome 6, verset 4, un verset que tout Israélite connaissait. « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Écoute. » Nous sommes appelés à écouter, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui nous l'appellent, à écouter ce que la Bible nous dit, ce que Dieu a donné sous la forme de ce livre. C'est ça l'écoute de la parole de Dieu. C'est ça l'écoute de Dieu. Millard Erickson, un théologien, a écrit ce qui suit il y a 30 ans. Il dit « La lecture de la Bible diminuera au cours des prochaines années. Par conséquent, les gens seront moins à même de prendre la Bible comme leur autorité en matière de foi et de pratique. Sur quoi se fieront-ils alors? Bien qu'il y ait plusieurs possibilités, une des plus probables est celle de l'expérience personnelle. Quand est-ce que vous pensez être à l'écoute de Dieu? Qu'est-ce qui fait autorité dans votre écoute de Dieu? Je ne nie pas que Dieu puisse peut-être parler à travers nos expériences personnelles aux uns et aux autres. Mais toutes nos expériences personnelles doivent être soumises à la parole de Dieu. Notre écoute de la parole de Dieu est primordiale, pas notre interprétation de nos expériences personnelles. Si on inverse les choses, on fait une très grave erreur, malheureusement. Dans son livre « L'Église, un bilan de santé », Mark Dever, un pasteur américain, va dans le même sens. Il explique « L'Église trouve sa vie dans les Écritures. Elle découvre quelle est sa destinée en mettant en pratique et en exposant la parole de Dieu. Le travail de l'Église est d'écouter et ensuite de se faire l'écho de ce qu'elle a entendu. Le défi le plus important que les églises d'aujourd'hui doivent relever n'est pas de trouver comment être pertinent, stratégique, sensible ou même avisé, mais d'arriver à comprendre comment être fidèle, à écouter, à faire confiance, à obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret, notre vie de consécration à Dieu, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'Église. On sera toujours plus apte à parler correctement quand on a écouté correctement. On sera toujours plus apte à parler correctement si on a écouté correctement. Et c'est pour cela que nous encourageons la lecture de la Bible dans notre Église, que ce soit individuellement ou dans l'Assemblée,
Et c'est pour cela, sans faire de choses, on va avoir un programme de lecture de la parole de Dieu qui va être encore relancé pour l'année prochaine. C'est essentiel à nos cœurs, à notre vision de la parole de Dieu dans nos vies. L'Ecclésiaste donne 2 conseils. Premier conseil, écoutez Dieu prioritairement. Deuxième conseil, pour avoir une relation marquante avec Dieu, il faut lui parler sincèrement, du verset 3 au verset 6. Et il évoque ici un vœu. Dans l'Ancien Testament, un vœu était une promesse de consécration particulière à Dieu, qui a été codifiée dans la loi de Moïse. Vous pouvez retrouver ça dans Deutéronome 23, du verset 22 au verset 24. Au verset 3, donc, l'Ecclésiaste prend justement l'exemple d'un vœu fait à Dieu pour souligner que lorsqu'on parle à Dieu, nous devons lui parler avec sincérité. L'Ecclésiaste souligne le fait que si on fait un vœu à Dieu, une promesse, la simple honnêteté exige qu'on l'honore. Si on n'a pas l'intention de l'accomplir, alors mieux vaut ne pas faire de promesse à Dieu, tout simplement. L'Ecclésiaste connaît nos cœurs. Il sait que nous avons tous un penchant naturel à chercher à marchander avec Dieu. Du style, si tu me délivres de telle ou telle chose, si tu me donnes ça ou ça, alors je te promets que. Une promesse qu'on oublie très rapidement quand Dieu répond. Mais de telles paroles ne peuvent pas être prononcées devant Dieu. Dieu écoute nos paroles. Il éprouve la sincérité de nos paroles. Nous devons être sincères lorsque nous parlons à Dieu, car notre bouche est capable de nous entraîner dans le péché et de nous condamner. Comme le dit le verset 5, « Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher ». Et Jésus le confirme lui-même. En Matthieu 12, versets 36 et 37, il dit « Le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » C'est sérieux. Ce qu'on dit est sérieux. À propos de l'importance de la sincérité de nos paroles devant Dieu, J.C. Ryle, un théologien, a écrit « De toutes les évidences d'une œuvre véritable de l'esprit, l'habitude de prier sincèrement dans le secret est l'une des plus enrichissantes qui existent. » Avant de continuer, je relis juste cette phrase. « De toutes les évidences d'une œuvre véritable de l'esprit, l'habitude de prier sincèrement dans le secret est l'une des plus enrichissantes qui existent. » Et il poursuit. On peut enseigner pour de mauvaises raisons. On peut écrire des bouquins, livrer de beaux discours, sembler zélé pour des bonnes œuvres et n'être qu'un Judas d'Iscariote. Or, il est rare qu'un homme se retire, ou une femme, se retire dans sa chambre pour ouvrir son âme à Dieu dans le secret, sans être sincère. Les gens savent si vous priez avant de manger. Ils savent si vous allez à l'église le dimanche. Ils savent si vous faites partie d'un groupe de semaine. Ils savent si vous exercez l'hospitalité chaleureusement ou non. Ils ne peuvent cependant pas savoir si vous allez à l'écart pour prier. Le Seigneur lui-même a mis son sceau sur la prière comme étant la meilleure preuve de la conversion. Cela doit nous faire réfléchir. Cela me fait réfléchir. Où en sommes-nous dans nos vies de prière personnelles ? Quel est le degré de sincérité de nos vies de prière devant Dieu ? En conclusion, comme on l'a vu ensemble, l'Ecclésiaste observe que nos relations sous le soleil sont souvent compliquées et n'apportent en fait qu'un bonheur très relatif, à cause, entre autres, de notre propension à l'oppression, la jalousie, l'indifférence, la solitude, l'instabilité. L'unique relation qui échappe à la vanité de la vie sous le soleil et peut nous apporter un véritable bonheur est celle que nous pouvons avoir avec Dieu. Mais pour vivre cette relation, il nous faut l'écouter prioritairement et lui parler sincèrement. Maintenant, une question demeure, au final, par rapport à tout ce qu'on a vu. Question simple. Quelle est notre relation avec Dieu ? Nous ne sommes pas tous au même moment dans notre vie avec Dieu. Peut-être certains d'entre nous ne connaissent pas Dieu. Et Dieu les appelle maintenant. Ou les appellera plus tard. Peut-être pour certains, vous venez juste de vous convertir, vous êtes baptisé depuis quelque temps. Et vous vous dites, j'ai perdu ce feu finalement. Où j'en suis dans ma relation avec Dieu ? Peut-être pour d'autres, nous sommes chrétiens depuis des années, des dizaines d'années. Et notre relation avec Dieu devient, malheureusement, une banalité. Où en est ma relation avec Dieu ? Quelle est ma relation avec Dieu ?
nous puissions avoir un temps de silence, un temps de réflexion. Et je laisserai Jonathan conclure ce temps. Où en est ma relation avec Dieu ? Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!